Snapchat ou Snap dans le langage courant est une application gratuite de partage de photos et de vidéos de la société Snap Incorporated. Elle est disponible sur plateforme mobile iOS, iPhone et Android Google. Elle a été conçue et développée par des étudiants de l'université de Stanford en Californie. L'âge minimum requis pour télécharger et utiliser cette application est fixé à 13 ans. Chaque photographie ou vidéo envoyée ne peut être visible par son destinataire que durant une période de temps allant de 1 à 10 secondes. Et depuis peu, la limite a été augmentée à 1 minute. L'entreprise est valorisée et estimée à plus de 24 milliards de dollars en 2017. En 2016, l'entreprise a changé de nom pour s'appeler désormais Snap Incorporated. Snapchat est à l'origine un projet d'études de 2 étudiants de l'université Stanford, Evan Spiegel, alors âgé de 22 ans, et Bobby Murphy, âgé de 24 ans. Ils revendiquent s'être inspirés à l'époque de l'affaire Anthony Weiner, élu de New York, et ont dû démissionner après avoir envoyé des photos à caractère sexuel à différentes femmes. En réalité, Frank Reginald Brown est la personne qui a eu l'idée à l'origine. Dans un communiqué de presse, la société Snapchat déclare que Reggie Brown est le premier à avoir eu l'idée de créer une application permettant d'envoyer des photos éphémères lorsqu'il était étudiant à l'université de Stanford. Le communiqué souligne également la collaboration de Brown avec Spiegel et Murphy pour développer l'application. Snapchat est lancé en septembre 2011 sur l'App Store d'Apple, puis en novembre 2012 sur Android chez Google. En février 2013, la société de capital risque Benchmark a investi plus de 13,5 millions de dollars dans Snapchat. Dès novembre 2013, Snapchat rejette une offre de rachat de Facebook d'un montant de 3 milliards de dollars après avoir refusé plus tôt une proposition évaluée à 1 milliard. Snapchat aurait également rejeté une offre de rachat du chinois Tencent de 4 milliards de dollars ainsi qu'une offre du même montant chez Google. Le 1er janvier 2014, Snapchat voit 4,6 millions de comptes piratés par le site Snapchat DB. Le piratage de Snapchat vient quelques jours après l'alerte émise par la société de sécurité informatique Gibson Security. Concernant les failles d'application, depuis, Snapchat a amélioré sa sécurité selon les dires de l'entreprise. En octobre 2014, Snapchat annonce que l'application diffusera désormais des messages publicitaires, des photos, des vidéos sans ciblage géographique que les utilisateurs choisiront ou non de visionner. En novembre 2014, Snapchat s'associe avec le service de paiement Square afin de proposer aux utilisateurs du service des messages éphémères, un outil leur permettant d'envoyer de l'argent entre eux, appelé Snapcash. Le 17 décembre 2014, plusieurs sites d'information technologique révèlent à la suite de la diffusion de mails échangés entre Sony et Snapchat que ce dernier aspirerait à créer son propre label musical et se concentrer sur les artistes qu'il souhaite promouvoir sur la plateforme. Le 27 janvier 2015, Snapchat annonce le lancement de Discover, un service de diffusion de vidéos pour les médias. Grâce à ce service, dorénavant, Snapchat peut maintenant monétiser son contenu et créer un espace publicitaire pour les annonceurs. Dès février 2015, le nombre d'utilisateurs est estimé à 200 millions d'abonnés actifs. Et en 2015, Snapchat connaît sa plus forte évolution en affichant plus 55% de progression, stimulée largement par la publicité proposée par les différents annonceurs. L'entreprise acquiert en mars 2016 la start-up canadienne Bitstrips qui édite l'application Bitmoji pour plus de 100 millions de dollars. Cette application permet de créer un avatar à son image et de lui donner vie dans des bandes dessinées. En août 2016, Snapchat rachète l'application Verb qui permet de réserver des sorties et des services près de chez soi pour plus de 110 millions de dollars. Et en septembre de la même année, la société annonce devenir Snap Incorporated et en profite pour annoncer le lancement prochain de ses lunettes spectacle. Une paire de lunettes de soleil connectées équipées de 1000 caméras. Après une première phase de vente réservée aux USA, les lunettes sont disponibles à l'achat en Europe depuis le 12 juin 2017. Le produit finalement s'avère être un échec commercial et le 22 décembre 2016, Disney ABC Télévision signe un accord avec Snap pour produire des émissions pour l'application Snapchat. Le premier ou la première étant un supplément de l'émission de télé-réalité de Bachelor. En juin 2017, Snapchat rachète pour un montant compris entre 250 et 350 millions de dollars la start-up française Zenly,
qui a développé une application de géolocalisation en temps réel. En octobre 2017, la société crée une contre-prise avec NBC Universal afin de produire des séries originales pour le réseau social, via un studio numérique basé à Santa Monica, en Californie. Finalement, le 8 novembre 2017, Tencent annonce avoir acheté 12% du capital de Snapchat. Le 8 mars 2018, la maison mère Snapchat a annoncé la suppression de 120 postes. C'est la 4e vague de l'entreprise. Le 4 juillet 2018, Snapchat annonce avoir signé des contrats avec Disney, Universal et Six Flags pour des applications de réalité augmentée, celles de Disney, ayant été baptisées Play Disney. Le 25 octobre 2018, Snapchat annonce une baisse de ses utilisateurs pour le 2e trimestre consécutif, faisant face à la concurrence d'Instagram, notamment dans la population des adolescents qui constitue sa principale cible. Sa maison mère a enregistré 10% de chute de son indice boursier lors de la clôture du marché à Wall Street le 25 octobre. Entre mars 2017 et octobre 2018, elle a même chuté de 75%. Brian Weiser, analyste chez Pivotal Research, estime que la base de ses utilisateurs est suffisamment élevée pour maintenir ses positions sur le marché publicitaire. Les chutes ont été freinées et la direction de Snap évoque un problème technique qui devait être vite résolu sur ses applications, mais les prévisions de rentabilité ne sont pas des plus optimistes à l'orée de l'année 2019, qui n'a non plus pas été au rendez-vous.